Et je fais, en gros, U et V. C'est bon. UW. Et V et W. Ah, c'est bon. Okay. Après, terre U. Terre V. Terre W. C'est bon? Hop là, tu mets sur arrêt s'il te plaît. Merci assistant. C'est bon. Autre chose qui serait possible à un moment. Si vous vous retrouvez après plus tard dans la mise, je vais continuer ma mise en service, mais si, admettons, je teste ma commande, je fais ma puissance, et à un moment, ça disjoncte, ou le moteur ne tourne pas comme il faut, évidemment, je vais vérifier mon couplage, mais il y a peut-être un défaut d'isolement sur le moteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici, où je vais ouvrir à l'intérieur, et je vais faire ma mesure d'isolement par rapport à mes enroulements. La famille des U, entre la famille des U, la famille U, famille V, famille U, famille W, famille V, famille W, et après, terre, famille U, terre, famille V, terre, famille W. Vous comprenez, hein, quand je dis la famille, c'est les enroulements. Hein. On est d'accord? Donc là, j'ai fait ma mesure d'isolement sur ma puissance, je suis bon. Et puis sur ma commande, il y a beaucoup trop de contacts ouverts ou quoi que ce soit. Voilà, et puis surtout que voilà, c'est du plastique, on est sur la classe 2. Donc globalement, je ne fais pas ça par défaut, mais on fait surtout la puissance. Non, on ne fait pas la commande. Contrario du domestique et du tertiaire. Merci, jeune homme. Je deviens fou. On a vis? Non, le crayon. Il est là. Donc, ma mesure d'isolement est faite. Vérifier les calibres de protection. Important. Où je trouve des calibres de protection? Visible. Primaire, secondaire, sectionneur. Mes protections. Je prends par rapport à mon réseau. J'ai un réseau 130, 230. Ok. Et je vais vérifier mon sectionneur fusible. Quel doit être le calibre de mon sectionneur porte fusible? Fonction de mon récepteur et mon récepteur, mais là on est sur la puissance. On va vérifier ce qu'il y a ici sur le sectionneur porte fusible. Le sectionneur porte fusible, il descend avec les contacts et tout ça jusqu'à mon moteur. Donc j'ai ma tension réseau à faire attention. Plaque signalétique, 130, 230. Ok, donc ma tension composée, 230 triphasée que je vais appliquer à mon moteur. 230, je vais voir 2,8 ampères. C'est un moteur quel type? AM. Donc je vais voir, mes fusibles doivent être de quelle couleur? Vert. Je vais voir, je dois avoir au moins des fusibles, allez on va prendre 3 ampères. Donc je regarde, c'est bon, 32 ampères, 3 ampères, 3 ampères, alors je regarde 1, je regarde 2, je regarde 3, ce que je peux faire aussi, c'est tout bête, mais les tester. Je prends un lomètre, je teste, je ne mets pas sur la carcasse métallique parce que c'est quand même conducteur, je les mets par terre éventuellement, ou je mets un petit truc en plastique et puis je le fais. Okay, ou je le tiens, un copain me le fait. Évidemment, le but, c'est pas de tenir comme ça, parce que moi aussi, je suis quand même, je suis un fil. Ok, c'est bon. Je mets la petite tétine vers le bas. Je les garde, je les mets pas, parce qu'à un moment, il faudra essayer d'abord la commande. Après, je vais vérifier la protection primaire, la protection secondaire. J'ai un transformateur 230, 400, donc on va être en 230 au primaire et 24 au secondaire. Donc, je vais vérifier ma protection primaire. Fonction de quoi? Puissance du transfo, S, est égal, je regarde, à 250 volts ampères. 250 volts ampères, quelqu'un commence à préparer la calculette. Je vais calculer l'intensité, sachant que le primaire du transformateur, ah bah, il y a tous les téléphones, donc il n'y a plus de calculette. Le primaire du transformateur agit comme un récepteur. Donc, c'est-à-dire que déjà, je sais que je vais avoir sur mon primaire un type AM. Et je vais calculer, pour calculer mon intensité, une puissance apparente, S est égal à U fois I. I est égal à S sur U. Si je me souviens plus, je fais le petit triangle. I est égal à S. S, j'ai 250 divisé par la tension que j'applique au primaire de mon transformateur. 230. Donc,
Coraline, 250 divisé par 230. Quand ça voudra bien. Ah. Voilà, 250 divisé par 1,08. 1,08 ampères. Je vais vérifier à mon primaire qui s'appelle Q1. Q1, c'est bon. Fusible AM, il est vert. Il est vert. J'ai du 2 ampères, ça va. Il faudrait que je l'adapte quand même, quoi. On n'a pas des fusibles 1,1, 1,2. Ça n'existe pas. Donc c'est bon. Je peux les remettre, ils sont verts, ils sont de type AM, pas de problème. Protection secondaire. Le secondaire de mon transformateur se comporte comme un générateur. Donc on va être sur de l'usage général, type. Hop là, type GG. La même formule. I est égal à S sur U. I est égal à S, on est bien à 250. C'est le même transformateur. Sauf que au secondaire, Kevin, divisé par 24, la tension d'application pour notre commande qui va être de 24 volts. 10,41. Donc j'ai dit que ça, il se comportait comme un générateur. Donc ça veut dire qu'il peut générer jusqu'à 10,41 ampères. Mais moi, j'ai pas besoin de 10,41 ampères. C'est comme l'abonnement EDF. Vous avez besoin de combien? Ben, je vais en prendre ce que j'ai besoin. Vous avez des récepteurs. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre, vu qu'ils sont en parallèle, L1, 2. Quelle est, avec même l'histoire de résistance, même de puissance, je peux calculer l'intensité de lui, l'intensité de lui, de lui, de lui, de lui, et de mes voyants. Je les additionne et ça me donne l'intensité maximum dont j'aurai besoin pour faire fonctionner mon installation. Donc je vais réguler ça et je mets un fusible adapté à ça. Donc il faudrait que je fasse le calcul. Vous me suivez? Comment je le fais pour calculer mon récepteur? Si j'ai une résistance, bah, I est égal à U sur R, 24, divisé par R, la résistance de ça. Si c'est une puissance, I est égal à P sur U. P, la puissance en watts de mon appareil. Évidemment, ils sont peut-être certainement différents. Hein. Ils ont des résistances différentes. Hein. Et puis, bah, je ferai mes watts divisé par ma tension qui sera de 24. Ça me donnera mon intensité. I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 plus I tatati tatata est égal à ça. Ça roule? Donc, type GG. Type GG, c'est bon. Là, j'ai du 4 ampères. Donc, certainement qu'il a été calculé que je pouvais avoir besoin de 4 ampères. Okay. On est bon. Oui, je finis. Mais tu peux rentrer. 9e point, régler les protections et temporisation. Donc, régler les protections. Les protections que je vais pouvoir régler vont être lesquelles? Temporisation. Le thermique. Donc, on est sur le réglage des protections. Je n'ai pas de thermique, j'ai un disjoncteur moteur. Disjoncteur moteur, je l'associe fonction de mon réseau et de mon récepteur. 230, donc c'est 2,8. Je vais prendre mon disjoncteur moteur et je fais un réglage à 2,8. Okay, sachant que l'intensité de réglage est égale à l'intensité nominale qui est de 2,8 fois 1,2 et ça nous donnera, Coraline, 3,36. combien? 3,36 ampères. Je fais mon réglage à 3,36 ampères. Réglage des choisir tampons. aussi. Comment? Choisir aussi le Ah, bien sûr, thermique ça, qui est adapté. il aurait fallu au le choisir. récepteur. Bien sûr, C'est- dans le choix des équipements, ça fait partie des choses importantes. Donc ça, j'ai fait mes protections. Temporisation. Eh bien, je prends ce qu'on me demande. Je reste juste pour 2 minutes. On me dit que KA a une temporisation, je vais chercher de 5 secondes. KA, 5 secondes, je suis bien 5 secondes. Et c'est bien le tempo travail, je vérifie au passage. KM1, tempo repos, KM1, 10 secondes. KM1, A, B, C, D, donc 5, 10, je me mets en B. Et le dernier KM2, KM2, il se retrouve à 1 seconde. KM2 à 1 seconde, c'est bon, j'ai fait mon 9e point de contrôle. 10e et dernier point. Je vérifie le couplage du transformateur de commande des moteurs. J'ai un moteur 230-400, j'ai un réseau 130-230. Soit je triche et je regarde sur ma plaque signalétique. Bonjour mesdames. Soit c'est marqué ici. Ou sinon je sais 130-230. Un moteur 230-400, c'est-à-dire que 230, c'est la tension borne d'un enroulement, 400 borne de 2 enroulements. J'ai 230 tension composée, je fais une association, je rajoute avec
La tension qui correspond, donc c'est 230, c'est un enroulement. Le schéma que j'ai pour un enroulement, c'est triangle. Donc je vais faire un triangle. Pour faire le triangle, si j'ai un doute, je me dessine les enroulements là. Hop, 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 ça, hop, ça. La famille U1, U2, vous me suivez? V1, V2, W1, W2. Je veux faire un couplage triangle. Comment je place mes barrettes? Verticale et parallèle. Donc hop, hop, hop. Donc je vais repérer que j'ai bien fait mon couplage. Donc en gros, je vais avoir un pont qui va être de U1 à W2, un pont de V1 à U2, V1 à U2, et un pont de W1 à V2. W1 à V2. Et je vais vérifier U1, W2. Donc là, j'ai U1, W2, c'est bon. Deuxième V1, U2. V1, U2, je vérifie parce que les repères se sont tournés. U2, c'est bon. Et W1, V2, c'est le dernier. W1, V2, je suis bon. Si c'est sur mon moteur, hein, sur le chantier, je vérifie que mes barrettes sont bien posées. Je fais attention, tout bête, si mon alimentation arrive ici, là, je ne mets pas mes barrettes là. Sinon, je crée un court-circuit. Par contre, je les mets de l'autre côté des récepteurs de mes enroulements et je mets ma barrette là ou de l'autre côté. C'est surtout pour l'étoile, ça qu'il faut faire attention. Sinon, vous allez comprendre tout de suite. J'ai fait mes 10 points de contrôle. Je peux y aller. Évidemment, j'ai fait une vérification, j'ai une bobine à changer. Après, donc vous avez votre procédure. Évidemment, ça, votre récitation est à connaître par cœur. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, est-ce que je peux le faire dans le désordre des routes? Faites ce que vous voulez. Mais à un moment, s'il y a un protocole et que c'est marqué en ce sens, c'est qu'on évite d'oublier certaines choses. Hop là. Après, phase 2, après des consignations mise sous tension progressive et méthodique. Vous connaissez votre affaire. Je mets mes EPI. Ok. Je reteste mes gants. Je teste ma VAT. Je mets ma tête de canaliste en vérifiant par rapport à ici. Sur les canalistes, que j'ai bien de tension réseau. 130, 230, donc c'est bien ce canaliste-là. Hop là, j'ai mis mes EPI, je vérifie bien que j'ai l'absence de tension, je ne vais pas vérifier parce que j'ai déjà consigné. Je tourne, je mets en service, je vérifie la présence de tension et je teste ma commande. Donc quand je teste ma commande, je vais vérifier où? Allez, VAT, rien. Mon schéma il est là pour m'aider si je ne sais plus. Donc je vais aller vérifier sur mes précoupures. Après, je vérifie en aval de mes précoupures, donc toujours présence de tension, absence de tension. Je ferme, présence de tension en aval. Ça marche? Donc je vais vérifier ici même. Je ne vais pas mettre en service hein, parce qu'il y a un truc à dépanner, on est d'accord. Donc là, je vérifie ici, rien que ça déjà, que j'ai bien l'alimentation dans. Je teste ma VAT avant. On est bon. J'ai bien entre chacune des phases 200. Je vérifie par le bruit. Je regarde 230 volts, c'est bon. Phase 1, phase 3, 230. Phase 2, phase 3, 230. Je vais vérifier le pré-coupure, c'est ce qui m'intéresse vu que je vais sur la commande. Donc là, j'ai été vérifié en haut ici. Maintenant, je vais voir mon pré-coupure qui s'appelle Q0. Mon schéma est là pour m'aider, c'est votre meilleur ami. Je vais là et là. J'ai bien 230 volts. Je vérifie en aval que j'ai bien une absence de tension. Je reteste. Ici, je suis bon. Là, bah, ça fait loin. Là, j'ai juste, franchement, j'ai 1 minute de plus. Excusez-moi. Là, je vais vérifier en aval les pré-coupures. J'ai bien 230 volts. Après, je vais voir où? À ma protection primaire. Je vais ici, en amont. Je vais voir en aval. J'ai rien du tout. Je reteste. C'est bon. Je ferme. Je suis là. Après, je vais voir à mon transfo que j'ai bien ça. Il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le couplage du transformateur. Hein? Mais bon, vous le savez. Après, je vais bien voir que j'ai bien 24 volts. Je vais ici. 24. Je vérifie l'absence de tension. Je suis là. Et là, j'arrête là. C'est-à-dire que ce soit le jour du titre, que ce soit le CEF ou que ce soit quand vous avez essayé votre installation, je dois être en capacité de lire mon schéma et d'annoncer à l'avance ce qui va se passer, comme vous le faites en domestique, en tertiaire. Je suis là, qu'est-ce qui doit se passer? J'annonce la couleur, diagramme de phase, si je l'ai fait, ou je connais mon schéma, je sais lire un schéma électrique, et c'est parti. C'est pas bing, 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 bing.
pour ça que le repérage est important, c'est pour ça que le schéma est important, le plan de borne est important, toutes les pièces constitutives de dossier sont importantes. Ça marche pour vous? Vous avez des questions? Comment? Non, tu annonces la couleur avant. Parce que si tu fais, après tu vérifieras, tu fermeras. C'est-à-dire que le jury va être là et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas au petit bonheur la chance. On annonce la couleur, vous allez être des devins. Le secondaire n'est pas fait. Merci. Des petits points de contrôle comme ça, bien vu. Donc, ouais, parce que je me suis attardé à ça, là, il y a juste un petit chant ici. Ça roule? C'est bon pour vous? Donc je vous invite, là les personnes, je vais voir tiens Maxime, je vais te donner les canalis. Effectivement, on est quand même pris par le temps. Hein. D'ouvrir les canalis des camarades pendant que je fais la visite avec mesdames et monsieur. Et puis voilà. Donc là par contre, je reviendrai en arrière après avec mes EPI. Là. Messieurs. Messieurs. Ah, il y en a un qui est caché. Je ne veux pas dire qu'il avait les cheveux longs ou quoi. Non. Bon, oui.